Je m'appelle Sœur Anne, je suis sœur salésienne de Don Bosco ou fille de Marie Auxiliatrice FMA. C'est notre nom qu'on nous donne dans le monde parce qu'on est dans 93 ou 94 pays dans le monde, je crois. Et là, on est à Lille et donc en France, mais on est France, Belgique francophone et Tunisie, c'est ça, notre pays de sœurs qu'on appelle la province. La première fois que j'ai ressenti l'appel, je pense qu'il y en avait eu d'autres avant, mais je m'en étais pas rendu compte, c'est après un week-end diocésain à Lyon qui s'appelait « Qui nous fera voir le bonheur ?» Quelques 2-3 mois après, en fait, c'est vraiment là que j'ai senti que le Seigneur répondait aux questions que je lui avais posées. Donc je lui avais dit, Seigneur, si c'est toi qui dois me montrer le bonheur, dis-moi où il est pour moi, parce que je sentais bien qu'il manquait quelque chose dans ma vie. J'avais 31 ans, et donc je lui avais dit, je suis prête à me marier, mais tu me dis avec qui, parce que c'est sympa de chercher, mais au bout d'un moment, il y en a marre. J'étais prête à m'investir, j'étais infirmière et donc à travailler ailleurs, ou voilà, à m'impliquer autrement dans le scoutisme, à faire de la politique, à aller dans une autre association. Et puis comme fallait tout dire, j'avais dit à devenir sœur, mais c'était vraiment le dernier choix auquel j'avais pensé parce que voilà, vraiment c'était pas pour moi a priori. Mais quand on dit Seigneur, je suis prêt, montre-moi, bah faut être prêt à tout, hein. Donc voilà. Donc après ce week-end, ça a été assez vite. Enfin après, pardon, le rassemblement de la famille salésienne où là j'ai senti que le Seigneur me disait bah vas-y lance-toi chez les sœurs salésiennes. Ça a été assez rapide. J'ai parlé avec une sœur le samedi suivant. J'ai écrit à la responsable des sœurs encore une semaine après. Et j'ai parlé à ma famille et à mes amis, pareil, dans ce même lapsus de temps, alors que j'y avais pas pensé. Mes amis ont bien pris la chose. Ma famille aussi, ils m'ont même dit, mes parents, ils m'ont dit « Ah oui, on y avait pensé ». Alors c'était drôle parce que moi, je n'y avais pas pensé, mais eux, ils avaient eu des indices qui, chez moi, n'avaient pas du tout tilté, mais qui, chez eux, ils s'étaient dit « Ah mais oui, peut-être qu'Anne, elle sera sœur parce que sœur Anne l'a invitée à des vœux définitifs ou je ne sais quoi ». Donc voilà, ils n'étaient pas tellement surpris. Après, ça n'a pas été forcément simple à avaler, j'ai envie de dire, parce que ça veut dire que quand on est sœur, eux, ils n'ont pas de petits-enfants ou d'arrière-petits-enfants pour ma grand-mère. Voilà, pour qui ça a été plus compliqué. Mes frères, eux, ils étaient OK. Ce qui a simplifié quand même, c'est que la paroisse, elle était confiée à des Salésiens et des Salésiennes, et donc ils connaissaient déjà un peu l'esprit. Donc ça, c'était plus simple pour eux que je change ni de prénom et que je ne sois pas en habit aussi. Ça aussi, c'était quand même, pour ma famille, en tout cas, un truc qui était plus facile. Est-ce qu'il y a eu des doutes? Ah oui, moi, je suis la reine du doute, parce que j'étais au Scout de France, c'était pas encore Scout et Guide, et il y avait une phrase quand on était aux pionniers et pionnières qui était « Il trouve dans ses doutes des raisons de croire ». Compliqué, hein. Il trouve dans ses doutes des raisons de croire. Moi, je trouve beaucoup de doutes, et du coup, il faut vraiment que je trouve les raisons de croire. Donc, dans ce parcours, il y a eu beaucoup de doutes, parce que je voulais être sûre de ne pas faire d'erreur, d'être bien à ma place, pour moi et pour les autres. Et le parcours, j'ai fait une première année chez les sœurs, et puis après j'ai fait une retraite à la fin de cette année-là. J'étais sûre que j'allais me demander l'étape d'après, et finalement pendant la retraite ça a été clair que non, j'allais faire une pause. Donc j'ai fait 1 an de pause pour réouvrir en fait des questions que j'avais peut-être clos un peu rapidement, la question du mariage par exemple, de la question affective, vraiment se la poser vraiment correctement. Et puis après, au bout de 4 ans, on fait ses vœux. Enfin moi du coup au bout de 5 ans, j'ai fait mes premiers vœux de sœur. Et là, les doutes n'étaient pas finis, hein. Donc voilà, se dire, mais est-ce que c'est vraiment ça? Parce que par exemple, la vie communautaire, des fois, ça peut un peu frictionner. Donc voilà, donc jusqu'au vœu définitif, 6 ans après, voilà, toujours eu ces doutes. Et je crois que c'est important de ne pas s'arrêter à ça, pas s'arrêter au ressenti, voilà, d'être bien accompagné, de savoir ce qui, en fait, au tout début, a fait qu'on a dit oui. Moi, comme j'y avais jamais pensé, je disais, Seigneur, je me suis pas inventée, vu que vraiment, je n'y ai jamais pensé. Donc ça m'a aidé aussi à tenir. Donc c'est réouvert cette question, vraiment moi c'est la question de la place. J'avais pas de doute sur la famille salésienne parce que je me sentais vraiment très bien avec les jeunes, avec cet esprit de joie, de famille. Mais après c'était quelle place était vraiment la mienne. Donc les coopérateurs peut-être, qui sont les laïcs qui sont engagés avec nous. Ou alors il y a une autre branche qui sont les volontaires de Don Bosco, qui sont des femmes dans le monde, qui sont aussi consacrées, c'est-à-dire qui vivent la vie comme les sœurs, mais qui ne vivent pas en communauté, qui vivent plus insérées dans le monde plus pleinement que nous. Et voilà, ça je me suis posé quand même plusieurs fois la question parce que la question d'être dans le monde et du travail, c'était quelque chose d'important. Mais voilà, je suis sûre vraiment maintenant que c'est ma place, que j'aime dire que je suis sœur, que je crois que ça m'aide aussi à rentrer en relation. Donc voilà.
Mais en tout cas, ça a été un chemin ardu. Donc ne croyez pas que si l'appel vient, ce sera tout simple. C'est pareil pour toutes les vocations, hein. Donc si vous vous sentez appelé à quoi que ce soit, être sœur, c'est pas mieux que les autres, hein. Je crois que chacun a vraiment un appel, enfin là où il se sent vraiment bien, content et tout. Allez-y, foncez, avec une vitesse qui vous correspond, hein. Et faites-vous accompagner. Et j'ai envie de dire que le signe, c'est là où on a du goût. Moi, quand je relis un peu ma vie, je vois que les jeunes, ça a toujours été très présent. Je suis infirmière, mais je me posais la question d'être éducatrice quand il faut s'orienter. Quand j'étais jeune, j'avais acheté un dictionnaire de roumain parce que ces jeunes que je voyais dans les rues, là, faire la manche, ça me titillait. Et là, j'accompagne une famille d'enfants roumains. Enfin voilà, Dieu, en fait, il nous fait plein de petits appels souvent qu'on retrouve quand on prend le temps de relire. Donc voilà, là où vous avez du goût, allez-y. Je crois que c'est là que Dieu vous appelle. Ce qui me passionne aujourd'hui, discerner les appels du monde. À quoi, moi, ma communauté, ma congrégation, on est appelés. Quels sont les appels des jeunes aujourd'hui? C'est pas les mêmes que quand on a été fondé il y a 150 ans. Et du coup, quels sont les appels des jeunes aujourd'hui à Lille, par exemple, vraiment? Derrière les difficultés, quand on avance sur un chemin, il y a toujours plus de lumière et qu'en fait, on voit le chemin, enfin, un pas après l'autre et le chemin se fait en fait. Ne voulons pas faire des trop grands pas ou voilà, pas à pas, le Seigneur il nous donne la force ou ce dont on a besoin, pas à pas. N'essayons pas déjà d'être à la fin du chemin, voilà, pas à pas ça se fait. Et c'est beau aussi ce chemin qui se fait. La phrase vraiment qui me porte, il y en a deux, c'est une phrase d'évangile et une phrase de constitution, c'est-à-dire nos règles de vie. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et puis la phrase de nos constitutions, être signe de l'amour de Dieu pour les gens.